your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Hello! Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de comment rencontrer des digital nomades quand tu es en voyage. Donc si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne et on est digital nomades, c'est à dire qu'on voyage tout en travaillant. Si le sujet t'intéresse et que tu as envie de vivre ce mode de vie, tu as une formation offerte juste en bas, le lien est en description et on te dit à très vite dans la vidéo. Salut! Watch me closely now. I'm traveling at the speed of light. Bon, on est en week-end et là on a décidé de partir faire une randonnée dans à côté d'un petit village de Crète avec une autre digital nomade. Et donc on voulait t'expliquer comment on l'a rencontré, comment en règle générale on rencontre d'autres digital nomades quand on est un peu comme ça en voyage. Salut! Alors comme l'a dit Jeanne, on est en train de faire une randonnée. Ce matin on est parti assez tôt, on allait visiter un village qui est à peu près à 1 heure de route de là où on était, donc on a loué une voiture. Le village s'appelle Paléo Cora, c'est vraiment super beau, on va te montrer quelques images. C'est notre nouvelle petite caméra, c'est trop bien. Je connaissais même pas, tu vois. C'est genre hyper petit. Je sais pas si t'as vu notre dernière vidéo, mais on a tout fait avec. Avec une autre digital nomade qui s'appelle Amandine. Elle est vraiment hyper cool, on va te la présenter, on va lui poser quelques questions et tu verras, elle a un parcours assez inspirant et on va te montrer tout ça en vidéo et ensuite on t'expliquera un peu plus en détail comment nous on rencontre des digital nomades, comment toi aussi tu peux rencontrer d'autres et un peu plus en détail. Ça va là, on est large ou pas? On était tout en haut, on est passé comme ça. Alors du coup on est avec Amandine. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi c'est Amandine, j'ai 24 ans et je suis digital nomade depuis quelques mois. J'ai commencé en freelance et là je suis freelance, je suis community manager en freelance. Trop cool, trop cool. Et du coup, vu que tu as commencé il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es lancé, comment tu as décidé tout ça? Ouais, alors en fait c'est avec le Covid, j'ai fini mes études fin décembre et vu que c'était le confinement etc, les profils juniors n'étaient pas forcément recherchés. Je cherchais un emploi en CDI à la base. Mais je me suis dit pourquoi pas me lancer en freelance en même temps que d'envoyer des recherches d'emploi. Et c'est comme ça que je me suis lancée et que tout a commencé. Ok, donc ça n'a pas arrivé par hasard si on comprend bien. Ouais, c'est ça exactement. Sinon je l'aurais jamais fait je pense. Et ok, et pourquoi tu as décidé d'être un digital nomade et de venir en Crète? Parce qu'on est en Crète, il faut peut-être le préciser. Du coup, si tu peux nous parler de ça? Ouais, alors moi c'est toujours un peu sur des malentendus. La Crète, j'en ai entendu parler par un ami qui m'a dit que c'était super chouette et j'ai commencé à regarder des auberges de jeunesse. J'en ai trouvé une super cool à Lacanais et c'est comme ça que je suis venue. Il n'y avait pas vraiment de raison particulière, hormis le fait que je cherchais de la chaleur et du soleil. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. Ok, parfait. Et je pense qu'il y a un dernier point. S'il y a des gens peut-être qui veulent se lancer, parce que toi tu disais que tu cherchais un emploi et au final tu t'es dit bon je vais peut-être faire du freelancing à côté. Il y a des gens qui ont envie de se dire bah, moi je vais peut-être travailler 3 ans en CDI avant de me lancer. S'il y avait un conseil peut-être à donner à ces personnes, tu dirais quoi?
Bah, le mieux c'est de se lancer et de voir si ça marche. De toute façon, tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et si ça marche, tant mieux. Après, tu peux quitter ton emploi et voilà, si ça se passe au mieux. Et si ça se passe mal, bah, c'est pas grave, tu as toujours ton emploi à côté. Tu peux toujours commencer et recommencer autre chose, c'est pas très grave. Ok, trop cool. Bah merci beaucoup. C'était hyper cool. En fait, 24 ans, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jeunes qui osent pas se lancer. Voilà, ça prouve qu'on peut se lancer à n'importe quel âge. Tout est possible. Voilà. Yo, on est le lendemain de la randonnée avec Amandine, c'était genre trop chouette et du coup on voulait revenir quand même au sujet principal de la vidéo, enfin plutôt je voulais revenir à ce sujet principal, c'est comment est-ce qu'on fait pour rencontrer d'autres personnes, d'autres digital nomades quand on est à l'étranger. Je sais que c'est une question que vous nous posez très souvent sur Instagram, surtout quand vous partez tout seul et on comprend parce que même pour nous en couple c'est super important de rencontrer d'autres personnes et pas de rester que tous les deux, surtout quand on reste assez longtemps dans des destinations. La première chose qu'on va te conseiller de faire, ça va être soit déjà de te loger peut-être dans une auberge de jeunesse ou d'aller dans un co-living. Si tu sais pas ce que c'est qu'un co-living, on en a déjà un peu parlé, mais en gros l'idée c'est que c'est une grosse coloc avec d'autres freelances, d'autres digital nomades. Et du coup ça va te permettre, là t'es quasi sûr de rencontrer plein de monde, c'est quand même je pense l'option la plus facile et puis c'est aussi souvent ce qui coûte un peu moins cher. La deuxième ça va être d'aller bosser dans des cafés, des coworking et un peu à l'ancienne de parler aux gens autour de toi. Voilà, si tu vois d'autres travailleurs, bah de pas hésiter à aller leur parler. Tu peux commencer en juste je sais pas, en leur demandant un chargeur ou en leur posant une question un peu pourrie, tu vois, mais juste pour créer la discussion, voir si la personne est un peu ouverte ou pas, proposer un verre. Je sais que c'est pas la méthode la plus facile, nous on l'emploie pas, mais en vrai ça se fait. Troisième option, ça va être sur Instagram. Tu peux typiquement quand tu arrives dans une destination, soit déjà faire premièrement une story pour dire que tu es dans cette destination et que s'il y a d'autres personnes qui sont dans le coin, tu serais intéressé de les rencontrer. C'est une option qui n'est pas sûr à chaque fois parce que s'il n'y a pas de personnes sur place ou dans les gens qui te suivent, voilà, c'est pas sûr, mais je trouve que ça vaut le coup dans le sens où nous on a rencontré beaucoup de gens comme ça. Alors je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent et donc c'est peut-être plus facile, mais je sais que enfin voilà, si jamais tu mets une story, on cherche d'autres digital nomades à cet endroit ou d'autres français ou d'autres expats à cet endroit, tu peux aussi avoir des potes qui voient ta story, qui vont la partager à d'autres potes parce qu'ils savent qu'en fait ils sont sur place, peut-être que tu les connais pas mais qu'en fait ça va te permettre de les rencontrer. Ça peut être une option à pas négliger. Ce que j'aime bien faire moi aussi c'est checker un peu, tu sais, avec les hashtags sur Instagram, les hashtags soit des cafés sur place, soit des lieux un peu touristiques sur place. Tu peux voir dans récent les photos des gens qui sont sur place et ça peut être une manière aussi, nous c'est comme ça qu'on a fait à Bali pour rencontrer d'autres personnes, c'est comme ça qu'on a eu Kachangu, il y avait plein de digital nomades, on leur a envoyé des petits MP pour les rencontrer et je sais que ça paraît toujours un peu difficile à faire et qu'on a l'impression qu'on s'immisce un peu dans la vie d'autrui et qu'on se dit si je vivais en France je ne demanderais pas à mon voisin de le rencontrer, mais voilà, n'hésite pas à leur proposer un café, une journée coworking et tu vas voir que tout le monde est méga ouvert à la rencontre et à ça, donc tout le monde sera trop content de se rencontrer et puis clairement ça mange pas de pain d'envoyer un petit MP. La dernière solution pour nous, c'est la plus importante, le must, et d'ailleurs c'est quasiment que comme ça qu'on rencontre des digital nomades. Or, quand on fait des stories sur Insta, ça va être les groupes Facebook. Je sais qu'on le dit dans chaque vidéo, mais vraiment, les groupes Facebook, c'est une mine d'or pour ça, rencontrer d'autres digital nomades. T'as deux types de groupes Facebook. T'as les groupes Facebook comme le nôtre, on va te mettre le nom juste ici. En gros, c'est des groupes Facebook de communauté de digital nomades, donc il suffit pour toi de rentrer dans ces groupes, notamment dans le nôtre si tu veux, et d'écrire le mois prochain par exemple, je bouge à, je sais pas, Bali ou en Thaïlande, et tu dis exactement la ville où tu vas, combien de temps, de quelle date à quelle date. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur place? Est-ce que ça dit à d'autres personnes de se rencontrer? Et c'est une manière de rencontrer d'autres digital nomades. C'est une manière, bon, il faut quand même que dans le groupe il y ait d'autres personnes qui aillent au même endroit que toi, donc c'est une solution, mais il y en a une encore plus ouf, c'est les groupes de digital nomades carrément dans la destination où tu vas. En gros, sur Facebook, tu tapes
digital nomade plus et tu tapes le nom de la destination où tu vas. Et puis là, il y a des groupes pour quasiment chaque ville, en tout cas chaque ville où il y a eu un peu de passage en tant que digital nomade. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. S'il n'y en a pas, n'hésite pas à le créer. Au final, peut-être que voilà, si tu restes un peu longtemps sur place, ça peut être une bonne option. Nous, typiquement ici, c'est comme ça qu'on a rencontré Amandine via ce groupe Facebook. Il faut savoir que avant de partir, on avait vu qu'il y avait ce groupe Facebook, on savait pas s'il y avait beaucoup de digital nomades sur place ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté carrément dans ce groupe Facebook, une communauté WhatsApp. Et je te dis pas le nombre de messages qu'il y a par jour et le nombre... je te montre vite fait, mais il y a des messages mais à longueur de journée de gens qui se proposent des randos, qui se proposent des verres, qui se proposent des coworking. Et c'est comme ça que cette semaine, on a bossé avec 7 autres digital nomades. Donc voilà, il y a plein de solutions pour trouver d'autres digital nomades sur place. Tu peux aussi, point que j'ai oublié, tu peux aussi pas forcément, parce qu'au final, t'as pas forcément besoin de rencontrer d'autres digital nomades, tu peux aussi rencontrer des expats. Nous, ça nous arrive souvent, notamment au Mexique, de rencontrer plutôt des expats qui se sont installés là et c'est tout aussi sympa. Et pour rencontrer ces expats, t'as aussi des groupes typiquement comme les Français A, et puis après tu tapes le nom de ta destination et tu vas trouver tout plein de potos. Voilà, je te fais des gros bisous. C'était nos petits tips pour rencontrer d'autres nomades.